Terra d'Aubrac, terra vulcana, que Dios plunget tocant l'ocell. D'île estenduda, suauda e sana, pais a l'estiva lo tropel. Ta sistra fina e ta ginsana, enfurtidas d'odor de mel. L'Aubrac est une région d'environ 25 000 hectares qui, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, a été partagée entre 3 départements. L'Aveyron, le Cantal et la Lozère. La zone qui nous intéresse est la partie la plus élevée de l'Aubrac, dont l'altitude va de 1000 à 1450 mètres. C'est donc la partie la plus aride, où l'herbe est la plus rare. Je vais maintenant vous présenter la reine des plateaux de l'Aubrac, la magnifique vache laitière de la race Aubrac. Elle a un port superbe, avec ses longues cornes de lyre, contournées avec grâce et toujours noires aux extrémités. Un jour, un touriste m'a dit qu'il avait été séduit par ses yeux noirs, que l'on dirait maquillés. Comme je le comprends. En fait, elle a le bord des paupières soulignées de noir et entourée d'une auréole blanche. Ces troupeaux de vaches de l'Aubrac ne restent sur les hauts plateaux que pendant l'estive, qui va du 25 mai pour la Saint-Urbain au 13 octobre pour la Saint-Giraud. À Aubrac, on organise le concours des troupeaux les mieux présentés. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je vais maintenant vous parler de ces petites masures de pierre qui semblent veiller sur les étendues désertiques de l'Aubrac. Les burons sont les sentinelles du patrimoine rural de l'Aubrac. L'aménagement intérieur du buron n'a guère changé depuis la nuit des temps. Le sol est en terre battue, parfois couvert de dalles ou d'un plancher grossier. Un feu de bois sert pour la cuisine et le chauffage et permet de chauffer l'eau nécessaire au fromager. C'est à l'intérieur du buron, dans la pièce principale si l'on peut dire, car souvent il n'y en a qu'une, que se fabrique la fourme d'Aubrac. Car ce fromage doit être fabriqué dans un buron pour la raison très simple, c'est que le lait doit être impérativement emprésuré tant qu'il est encore chaud, juste après la traite. C'est dans une petite pièce annexe, la cave, que la fourme sera affinée. Une autre tradition veut que l'on n'entre pas dans la cave. En tout cas, je n'y suis jamais entré. Attenante au buron, la porcherie, où l'on va élever quelques cochons, nourris avec le petit lait du fromage. Alors on marchait pieds nus dans la montagne, tout le temps on allait n'importe où. On allait se coucher avec de la boue et puis de la bouse de vache pleine les pieds. On n'a jamais eu mal aux pieds ni quoi que ce soit, mais c'était comme ça. La traite s'effectue à la main et dure bien 2 heures pour un troupeau de 80 vaches. Le troupeau connaît les horaires et se présente spontanément quand l'heure est arrivée. Les veaux sont parqués dans un enclos attenant et sont appelés l'un après l'autre quand on va traire leur mère. Le veau tète sa mère
Mais après quelques goulets, on l'écarte et on l'attache pour que commence la traite. On voit encore sur l'Aubrac les silhouettes ramassées des burons qui se détachent sur l'horizon. Mais presque tous ont été abandonnés ou transformés en résidences secondaires. L'un de ces buronniers, André Valadier, persuada certains de ses collègues de relancer cette production fromagère avec le double objectif de conserver les traditions du passé et de se mettre en conformité avec les normes sanitaires les plus exigeantes. Ainsi, naquit la coopérative Jeunes Montagnes, basée à Laguiole. Alors aujourd'hui, la coopérative Jeunes Montagnes compte 70 producteurs, mais aussi 45 employés sur le site de Jeunes Montagnes. On est monté jusqu'à 350 adhérents. Et on est retombé très fort parce qu'il y a eu à un moment donné des mesures coercitives de la production laitière. Donc le fromage de Laguiole est un fromage d'AOC, donc appellation d'origine contrôlée. Origine donc par les burons bien sûr qui sont à l'origine du fromage de Laguiole et ensuite donc sur une zone d'appellation géographiquement délimitée. Sur l'Aubrac, comme dans d'autres régions du Rouergue, où les ressources sont rares et le climat rude, une solide et inventive tradition culinaire s'est développée pour bien garnir les estomacs avant d'aller affronter le froid. Mais entre le bien manger et la gastronomie, il y a un grand pas qu'a su franchir Michel Brasse, bientôt suivi par d'autres confrères. Comment vous est venue l'idée de réaliser un tel projet en un lieu inhabituel? Vous savez, je vais reciter quelqu'un plus. Bon, il s'appelle Oscar Wilde. Il dit les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. C'était un coup de folie, un coup du sort. On était à Laguiole, on était arrivé à un stade où l'hôtellerie ne correspondait pas à la qualité de la table. Il fallait faire quelque chose. On ne saurait quitter l'Aubrac sans déguster l'un de ses plats les plus authentiques et savoureux, l'aligot. Il doit être fait à partir de la fourme fraîche, selon une vieille recette, ayant le mérite d'employer des produits simples et facilement disponibles sur l'Aubrac. La fourme, la pomme de terre, le lait et la crème. Après une période de déclin et presque d'extinction, Laguiole a retrouvé sa production de couteaux grâce notamment à un entrepreneur d'exception, Gérard Boissens, qui eut l'idée lumineuse d'inviter son ami Philippe Starr à dessiner le bâtiment futuriste qui abrite les ateliers où se produisent les couteaux. C'est Pierre-Jean Calmels qui en 1829, donc il y a plus d'un siècle, a imaginé, créé ou inventé le premier couteau de Laguiole. Notre production est de près de 200 000 pièces. Nous sommes présents bien sûr dans pas mal de boutiques à travers le territoire national, mais aussi dans plus de 40 pays à l'étranger. Autre chose aussi qui permet notre signe qui permet de savoir si un Laguiole est véritablement fait à Laguiole, c'est un label qui est apposé sur le talon de la lame, que l'on peut voir ici, Laguiole, origine garantie. Terra d'Aubrac, terra cristiana. Ta cruz, tagliata amb la destral, secchiglia dreccia sulla plana, per opera l'insonairal della sisampa che desana, lo montagnol è son ustal.